Bonjour Sérafina. Bonjour Olivier. Le thème de votre intervention à présent, c'est l'humanité est sur un point de bascule. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Effectivement, l'humanité, à l'insu de tous, est arrivée à un point de non-retour. Elle est arrivée à la croisée des chemins. Mhm. Nous avons hâte d'en savoir davantage. Donc, Oui, l'humanité est arrivée à un fin de cycle. Nous savons que l'humanité a connu des cycles, des civilisations romaines, égyptiennes, atlantes, etc. Mais toutes ces civilisations ont chuté parce qu'elles ont toutes privilégié à un moment donné les valeurs matérialistes. Et cette fin de cycle cette fin de cycle de l'ère des poissons est également arrivée à cette fin de cycle et nous démarrons l'ère du Verseau. très bien, mais pour quelles raisons rencontrons-nous cette fin de cycle à présent? Nous rencontrons cette fin de cycle comme cela s'est produit dans toutes les fins de cycle. C'est-à-dire que l'être humain a choisi d'inverser les valeurs, Il a privilégié les valeurs matérielles au détriment des valeurs spirituelles. Mais finalement, dans une époque et dans une société matérialiste comme celle que nous vivons, est-ce que c'est si grave que cela? Oh oui, c'est très grave parce que l'homme a perdu son âme. Il s'est déconnecté de la source. Il s'est coupé de Dieu. Il s'est coupé de Dieu. Si l'homme avait été un robot ou si l'homme avait été une projection de l'intelligence artificielle, ce n'aurait pas été grave. Mais est un enfant de Dieu. L'homme est une émanation de Dieu et le but de son incarnation était de s'affranchir de la matière et non de s'enfoncer de la matière. D'accord. Donc en fait, si on était... C'est une étude qui n'est pas normale, quoi. Non, non, c'est-à-dire que l'homme, en plus, dans cette période actuelle, notamment les 100 dernières années, à cause de l'industrialisation, avait, entre guillemets, toutes les chances et toutes les possibilités de s'enfoncer dans la matière. Et il les a toutes saisies. Il les a toutes saisies. Et il a cru progresser parce qu'il progressait dans certains domaines, mais ça a été au détriment de son âme, il a perdu son âme. Très bien. Donc pour en revenir à la question, enfin au sujet du jour, pourquoi un point de non-retour? Euh, L'humanité est arrivée à un point de non-retour parce que depuis peu, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau correspond au changement de conscience profond. Le nouveau paradigme de l'ère du Verseau est celui de la fraternité, de l'amour, de la compassion. Et ces deux mondes le monde matériel et le monde spirituel ne peuvent plus cohabiter maintenant. Donc on arrive maintenant, là, en cette période, à la mort du monde matérialiste. Le processus est déjà entamé depuis 30 à 40 ans, mais il se cristallise là, dans les mois à venir, il se cristallise durant notamment toute l'année 2025. Très bien. Alors nous avons entendu parler assez fréquemment de l'année 2025 comme étant une année très particulière, exceptionnelle. Oui, je reçois beaucoup de canalisations de nos guides qui m'ont beaucoup parlé de l'année 2025 ainsi qu'à d'autres de bons canaux divins. Et effectivement, il m'a été montré que le destin de l'humanité est scellé par Dieu depuis 2025, notamment en août, le 2 août, 4 août, 8 août, 12, 14 août, 24 août sont ce que certains appellent des portails, c'est-à-dire des périodes où l'énergie divine est particulièrement descendue sur la terre pour toujours créer une scission entre l'humanité. L'humanité va être divisée en deux, le bon grain et l'ivraie. Les gens vont être amenés à récolter ce qu'ils ont semé. Très bien, mais concrètement, que va-t-il se passer Concrètement, ce qu'il va se passer, en fait, les aspects astrologiques vont jouer un rôle considérable parce que les aspects astrologiques sont des grands archétypes divins
qui infusent sur la terre et également dans l'esprit humain, ils infusent leurs énergies. C'est à la fois des énergies d'amour, des énergies d'élévation de la conscience, mais il y a des aspects, des planètes telles que Pluton, telles que Mars et d'autres planètes qui vont au contraire générer dans le monde des catastrophes naturelles qui vont générer un chaos à état national parfois et voire mondial parce que les hommes doivent se réveiller. Et comme disent les grands maîtres, ce que l'on n'apprend pas par la sagesse, on apprend par la souffrance. C'est la raison pour laquelle d'ici à 2028, l'humanité va devoir vivre des drames climatiques, tremblements de terre, etc. Mais cela paraît assez terrible, me semble-t-il. Oui, c'est assez terrible et ça va l'être, mais en même temps, c'est parce que l'humanité va être confrontée à ses choix, aux mauvais choix que la plupart, que les trois quarts ont fait. Mais en même temps, c'est à cause de ce qui va arriver que tout d'un coup, de ce chaos va surgir la véritable lumière, parce que ceux qui ont travaillé pour la lumière vont être présents pour aider l'humanité souffrante, et l'humanité souffrante va pouvoir rayonner. Elle va pouvoir rayonner d'ici à 2028-2030. Très bien. Donc si nous voulons en savoir davantage sur le détail et l'avenir de cette humanité, que nous suggérez-vous finalement ? Je vous suggère de vous rendre sur mon site amour-et-lumière.org. Il y a différentes chroniques, mais il y a 2 chroniques que vous pouvez trouver intéressantes. La chronique des prophéties, dans laquelle de nombreux posts parlent des événements à venir, événements qui touchent les États-Unis, le Canada, la Chine, etc. Et puis, je vous suggère également de vous rendre sur la chronique, sur la rubrique enseignement, parce que depuis des années, des grands maîtres spirituels m'ont livré un enseignement universel, et ce qui est important, c'est de toujours bien nourrir son âme et son esprit. Donc, nous, travailleurs de lumière, nous avons des outils pour participer à cette nouvelle conscience et franchir la porte d'or, celle que nous méritons, nous, travailleurs de lumière. Merci Sérafina, à bientôt. Merci Olivier, à bientôt.